Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un update lecture, non pas pour un book haul, mais voilà, comme j'ai l'habitude de faire au moins une fois par mois une vidéo un peu autre que ça, je pensais faire du coup aujourd'hui une vidéo un peu blabla. Et en fait ça tombait bien parce que il y a pas longtemps j'ai eu une sorte, pas de bug, j'ai eu une lecture qui n'allait pas avec mon humeur, alors du coup je me suis dit, faisons une vidéo sur nos humeurs de lecteur, nos humeurs de lecture. Si ça vous tente, continuez avec moi. En fait, la semaine dernière, j'avais commencé le tome 5 de L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Vous savez que j'adore cette série et en fait j'avais une lecture avant qui était plutôt bof. Alors du coup je me suis dit, pour me remonter un peu le moral, je vais aller vers L'Épouvanteur. Et finalement j'avais lu une trentaine de pages et ça l'avait pas fait. Donc je l'ai arrêté, j'ai repris une... j'ai totalement lu une autre lecture, bon, malheureusement c'était pas une très bonne lecture. En ce moment, je patauge, je ne sais pas. Et depuis 2 jours, je suis en train de reprendre du coup le tome 5. Et là, j'aime beaucoup. Tout ça pour dire qu'en fait, je pense que j'étais pas d'humeur à lire le tome 5 de L'Épouvanteur au moment où j'ai voulu quand même le lire. Et du coup, je l'ai repris. Et ça va nickel, là j'ai dépassé la moitié et j'adore en fait. Donc ça prouve vraiment que nos humeurs jouent sur nos envies du moment par rapport à ce qu'on va lire, sur nos ressentis. C'est possible que juste parce qu'on est triste, on va lire un bouquin et ça va pas nous correspondre, alors que si on l'avait lu, que tout allait bien dans nos vies, putain peut-être cette lecture a été géniale, voilà. Alors le truc c'est ouais, est-ce qu'on doit choisir du coup une lecture par rapport à nos humeurs? Moi en tout cas, c'est ce que je fais vraiment de plus en plus. Je fais plus par rapport à j'ai vu un avis, il était bien, il faut vraiment que je le lise maintenant. Non, maintenant je fais vraiment par rapport à mon humeur, par rapport à mon envie. C'est-à-dire que si je suis triste, ce qui arrive pas souvent, si j'ai envie voilà, de me remonter le moral, je sais que je vais lire quelque chose qui est soit une série que je connais, souvent c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais aller vers les Agatha Raisin, parce que je sais que j'aime cette série, soit je vais aller vers les Mercy Thompson, enfin voilà, des séries que j'ai déjà commencé, que je sais que j'aime, et que je sais que tous les tomes à chaque fois ça me fait du bien. Maintenant je fais ça, en tout cas quand ça va plus, je vais vers une série que je connais déjà. Ou sinon je vais vers un auteur que je connais également, comme par exemple les Joël Dicker, voilà maintenant c'est les yeux fermés, on est d'accord, enfin pour moi en tout cas. Et du coup ouais, je pars vraiment vers des lectures que je connais pour me remonter le moral et pour me dire allez on remet la machine en route. Parce que des fois ça peut provoquer du coup des pannes de lecture, de pas se faire confiance à soi-même sur le ressenti qu'on va avoir durant la lecture, on veut continuer et puis en fait on est mal et on peut avoir une panne de lecture. C'est ce que j'ai failli avoir avec récemment également au mois de février, avec Que ta volonté soit faite de Maxime Chatham. Je voulais lire un petit thriller, c'était le plus fin que j'avais dans ma bibliothèque et c'était peut-être pas celui qui correspondait à ce que je voulais parce que quand je l'ai commencé, j'en suis peut-être à une 50aine de pages, un peu plus, je me suis sentie très mal à l'aise. J'y arrivais pas, donc je l'ai abandonné, ça a été mon tout premier abandon 2018, je l'ai abandonné parce que ça n'allait pas avec ce que je voulais à ce moment-là, et je sais quand même que c'est pas un abandon définitif, que quand je voudrais lire une sorte de thriller, mais vous voyez un peu malaisant, je sais que je vais aller vers lui, donc je pense que d'ici fin 2018 il sera quand même lu, après tout il est petit donc voilà. Mais voilà, ça n'allait pas avec ce que je voulais ressentir à ce moment-là. Moi je voulais un thriller, c'est vrai, plutôt policier en fait, avec une petite enquête, quelque chose. C'est que là, ce bouquin-là, on a une trame qui est juste la vie d'une personne. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment de tenant et d'aboutissant à ce que je voulais. Voilà, moi je voulais un résultat. Quand je lis un thriller, un policier, je veux un résultat, vous voyez. Je veux la chose qu'on a au bout. Bon, bah là, je me suis dit que je l'aurais pas, alors du coup c'est vrai que j'ai abandonné. Mais je sais que je vais le reprendre aussi. Après c'est vrai que nos humeurs nous font aussi des abandons définitifs. C'est-à-dire que j'en ai rarement, mais c'est vrai que souvent, moi j'abandonne définitivement une lecture, c'est quand vraiment le personnage ne me correspond pas. Et là c'est plus du coup avec le caractère plutôt qu'avec l'humeur. On est d'accord. Après, si je suis plutôt d'humeur joyeuse et que mon personnage va être plutôt d'humeur triste, moi je sais que ça peut aussi très vite me saouler. Donc ça prouve vraiment que nos humeurs jouent aussi... Enfin, joue vraiment sur le ressenti qu'on a de nos lectures, sur est-ce qu'on va aimer nos personnages ou pas, l'univers, l'ambiance, est-ce que c'est punchy ou pas du tout, est-ce que c'est lent, et ça dépend vraiment de peut-être ce qu'on a fait pendant la journée, de notre état de fatigue aussi. Je dis pas, moi quand je suis fatiguée, je sais que si je suis en train de lire un livre que j'aime bien, si je suis en train de le finir, c'est-à-dire que si je suis à 100 pages de la fin, ou à une cinquantaine plutôt de pages de la fin, je sais que je vais le reposer. En attendant, si je veux toujours lire, je vais lire un manga ou quelque chose comme ça. Et après, le lendemain, quand je serai
enfin ou quand j'aurai dormi, que je serai moins fatiguée, là je vais le reprendre. Parce qu'en fait je sais que si je suis fatiguée, les mots vont se mélanger dans ma tête et je vais plus apprécier ma lecture comme je suis censée l'apprécier à la base et comme je l'apprécie dès le départ. Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais plus j'avance en tant que lecteur, et plus je fais attention à ça parce que voilà, en fait j'ai eu des erreurs dans le passé, au tout début quand je lisais beaucoup. Voilà, j'étais presque une machine quoi, c'était genre 2-3 livres par semaine, bon là maintenant c'est 1 à 2, ça dépend vraiment, comme je dis, vraiment de mon humeur, de mon ressenti, de mon taux de fatigue. Et du coup ouais, maintenant je fais vraiment attention à ça, je suis devenue une lectrice à humeur. Non mais vraiment en fait je fais vraiment attention à ça. C'est à dire que même pendant une lecture, ça m'arrive souvent en fait, si vous me suivez mes stories Instagram, je suis en train de lire un bouquin, je suis à une 50aine de pages de la fin, je me demande déjà ce que je vais lire ensuite. Et souvent en fait je sélectionne 2 à 3 livres alors que je suis toujours en train de lire mon bouquin. Et quand je referme ce bouquin, souvent je ne lis même pas ces 2 à 3 livres, je vais chercher totalement quelque chose d'autre. Alors ça me le fait tout le temps. C'est-à-dire que je sais même plus pourquoi je sélectionne, je ne sais pas. Parce qu'en fait je l'avais fait pendant une lecture où j'avais justement sélectionné Attachement de Rin Borowell et le tome 5 de l'Épouvantaire. J'avais choisi ensuite le tome 5, je l'ai commencé et vous voyez j'ai pas aimé, j'étais pas dedans. Donc vraiment, je le fais je pense, c'est pour me sentir bien mentalement, me dire après t'as une lecture, t'as sélectionné, tu verras, mais je sais que c'est pas ça que je lirai en fait. C'est idiot, oui, mais c'est comme ça. Après je sais que j'ai eu beaucoup de livres qui ont influencé mon humeur. C'est-à-dire que on est joyeux, tout va bien, on lit le bouquin, on le referme, on est en bad totalement et on se dit mais alors là j'ai une semaine de dépression devant moi, ça va être youpi. Donc voilà, c'est vraiment, la lecture c'est tout un monde en fait, ça nous fait ressentir tellement de choses et moi je sais combien de fois j'ai été en colère, pas à cause d'un personnage mais avec le personnage et du coup quand on me parlait, c'est-à-dire que si quelqu'un me demandait quelque chose, je répondais mal. Maintenant j'essaye de me contrôler là-dessus, je me dis Juliette, c'est le livre, ça va aller. Bon évidemment quand j'ai lu la fois dernière le livre des Baltimore de Joël Dicker, bon là fallait pas trop me parler quand même. Ah il y en a quand même, ça joue fort sur nos émotions, c'est comme ça, enfin je veux dire, il y a des écritures, voilà. On peut rien y faire, on est d'accord. Ouais du coup, maintenant quand même, j'essaye de faire la part des choses entre c'est ma lecture, ok tu ressens ça pour le personnage, avec le personnage, mais c'est le personnage, c'est pas toi Juliette, hein, fais gaffe, tout ça, donc c'est vrai que des fois on se sent invincible, des fois quand on lit un bouquin, je veux dire, moi par exemple quand je lisais Hunger Games par exemple, ou quand je lisais Red Queen, dans ta tête t'as des super pouvoirs quoi, ça va y aller, et puis quand si tu lis Hunger Games, bah, tu dis je vais tous les défoncer. Je sais pas, mais voilà, ça me procure un sentiment. Après on a aussi pareil des romans, des mangas feel good, donc qui vont nous permettre voilà, de nous pousser un peu dans la vie, de dire voilà si nos personnages peuvent le faire, moi je peux le faire, je vois pourquoi eux ils peuvent et pas moi. Et du coup voilà, on a des lectures qui nous poussent à faire des choses mais qui sont bonnes, hein, c'est pas forcément que de la colère ou de la tristesse, on est d'accord. Et du coup moi j'adore ces lectures là et c'est pour ça que je lis en ce moment quelques mangas comme ça feel good. On se sent bien en fait quand on les lit et du coup je sais pas si moi j'arrive à remettre de l'ordre dans ma vie. Mais après avoir fait ça, souvent je fais des listes en mode il faut que je fasse ça, pour... Je me donne une telle période, enfin voilà, je me mets un temps, si dans un mois si j'ai pas fait, nanana. Et voilà, grâce à mes lectures. En fait, je me demande comment je faisais pour vivre avant sans trop lire. En fait, avant je lisais beaucoup de mangas quand j'étais jeune, de mes 8 jusqu'à mes 12-13 ans. Maintenant j'en lis moins parce que je lis beaucoup de livres aussi, donc on peut pas totalement tout mixer. Mais c'est vrai qu'avant j'étais beaucoup manga et c'était de tout, hein. C'est du shonen, du seinen et du shoujo. Pas de yaoi, non effectivement. J'ai toujours pas testé, si vous avez un bon yaoi à me conseiller d'ailleurs, on sait jamais. Et ouais du coup j'avais pas ce ressenti là totalement... Enfin si quand j'étais petite je voulais courir comme Naruto, enfin on est d'accord, voilà, avec les bras derrière et puis on y va et on se dit qu'on est le plus rapide. Cette vidéo part en cacahuète, je vous l'ai dit ou pas là? Mais voilà, vraiment, j'ai découvert vraiment ce sentiment-là que à partir vraiment où j'ai commencé à lire vraiment régulièrement des romans. Que ce soit de la jeunesse, de la romance, du thriller, enfin voilà. Donc pourquoi que le thriller, j'aime pas trop me mettre à la place de mes personnages. Ça, je mène l'enquête, hein, je dis pas. Mais leurs humeurs, ils peuvent se les garder. Je préfère pas être à leur place. Peut-être maintenant que je prends cette distance du personnage avec moi-même sur les sentiments, c'est vrai qu'avant j'avais beaucoup de book boyfriend. Et maintenant, je n'en ai plus.
je n'arrive plus à tomber amoureuse de mes personnages masculins. Je dis pas, je suis peut-être déjà tombée amoureuse de personnages féminins, enfin moi j'adore Katniss, vraiment c'est... Mais... Voilà, maintenant je n'arrive plus par exemple voilà, à avoir ce petit truc pour les boyfriends des romans, que ce soit sur du beat lit, que ce soit sur de la romance basique, du young adult. Je dis pas, j'ai parfois un petit truc, mais c'est plus comme avant où voilà, je le voyais devant moi, c'était vraiment incroyable et il y avait les... Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se crée. C'est vrai que maintenant du coup je l'ai plus et je me dis que des fois ça me manque parce qu'en fait c'était peut-être ça qui me provoquait un coup de cœur, vous voyez. Vraiment l'amour pour les personnages. C'est vrai que maintenant je l'ai un peu moins et il faudrait, pas que je le rebosse, mais il faudrait peut-être que je remette du coup un petit peu plus, que ça se rapproche un peu plus là-dessus. Ce ressenti, voilà ça joue sur mon humeur mais dans le bon sens. Mais c'est vrai que je me souviens pas vraiment du dernier book boyfriend que j'ai eu. Et ça me manque en fait, vraiment ça me manque. Après là-dessus aussi quand je dis avec les book boyfriend, c'est qu'on a aussi souvent, faudrait faire une autre vidéo là-dessus, l'archétype masculin dans les bouquins. On est d'accord qu'au bout d'un moment ils se ressemblent un peu tous, que ce soit au niveau du caractère, au niveau du physique. Hein, on tombe à peu près à chaque fois sur la même chose et ça, moi ça me dérange un peu. Mais là-dessus je pourrais peut-être faire une autre vidéo hein, sur les clichés masculins dans la littérature. Mes humeurs influencent vraiment mes choix de lecture depuis maintenant 2 ans environ. Et c'est vrai qu'en fait ça a changé tout seul, je m'en suis pas vraiment rendu compte, je me suis pas dit ah bah tiens t'es joyeuse, allez va prendre ça pour que ça continue ou alors t'as envie de pleurer, enfin voilà. Ça c'est venu tout seul, je me suis pas posé de questions et c'est vrai que je pense que c'est peut-être en apprenant, voilà justement en ayant eu des échecs, des pannes de lecture par rapport à des livres justement où mes humeurs n'allaient pas avec, que ça avait provoqué des pannes de lecture chez moi assez longues, hein. J'ai déjà eu des pannes de lecture de plusieurs mois. C'est vrai que peut-être j'ai appris de ça et du coup toute seule je suis venue à me dire que non c'est pas ça qu'il faut que tu lises, c'est celui-ci, tu le sens bien, voilà. Après je dis pas je fais des erreurs, mais on sait pas ce qu'il y a dans le bouquin, on est d'accord. Donc on est quand même, on sait pas, c'est quand même un coup de bluff au final qu'on se fait à nous-mêmes. Ça passe ou ça casse. En ce moment ça passe pas trop, même si bon voilà, avec l'épouvanteur ça passe très très bien. Mais avec ceux d'avant c'était un petit peu coussi-coussa. Donc voilà, je suis une lectrice à humeur, je ne sais pas si vous c'est la même chose, dites-moi, on va papoter un petit peu en commentaire. Et moi voilà, mes humeurs jouent énormément sur mon ressenti de lecture, sur mon feeling avec les personnages, sur l'environnement du bouquin. Vraiment ça joue sur tout. Mais d'une autre façon ça me plaît parce que du coup en fait c'est un peu un travail sur moi-même. Je me dis voilà t'es comment aujourd'hui, enfin moi je vois mes humeurs, bon souvent elles sont assez égales hein. Je suis rarement hyper en colère, rarement hyper triste, je veux dire il y a rien qui se passe dans ma vie qui soit montagne russe ou quoi. Bon même si j'ai eu des périodes qui font voilà que la vie fait qu'on est triste, qu'on est en colère, mais c'est vrai que là en ce moment depuis 3 mois ça va, j'ai pas de joie intense, je n'ai pas de tristesse, je n'ai pas le moral au plus bas, donc c'est vrai que mes lectures sont assez égales, donc c'est vrai que là j'ai choisi plus vraiment au feeling qu'autre chose. Mais on verra, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Et cette vidéo commence à devenir un peu longue, n'est-ce pas? Donc voilà, dites-moi tout en commentaire si vous, vos humeurs jouent énormément sur vos ressentis au niveau de la lecture, ou alors si les lectures jouent énormément avec votre humeur, avec vos sentiments. Enfin voilà, on en discute en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais peut-être en faire plus dorénavant, des vidéos un peu blabla, pour papoter, tout ça. Enfin voilà, j'aime bien parler à la caméra. On le voit au temps qui est affiché sur la caméra, c'est un peu long. Donc je vous quitte maintenant et je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à la prochaine.